par le frère Yannick Gagné, et dont le sujet portait sur l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons aller un peu dans la même veine, en parlant d'un sujet qui va justement vous permettre, qui va permettre à un jeune, en fait, qui se lance dans la vie, justement d'atteindre cette indépendance financière. Donc le sujet, c'est la gestion de la carrière, le choix de carrière en anglais, career building. Donc je vais faire ma présentation en français, mais vous pouvez suivre les slides en anglais. Et notre sœur Oudima, va nous servir un peu de DJ. Et en passant, j'en profite pour saluer un peu son esprit de leadership, non seulement ici à l'église, dans l'organisation des activités pour jeunes, mais également dans tout ce qu'elle fait un peu ici à Montréal. C'est définitivement quelqu'un à encourager. Alors, comme disait le frère tantôt, je suis économiste et informaticien. Donc, j'ai étudié en Belgique, j'ai fait un master, j'ai fait un baccalauréat et un master en économie à l'Université catholique de Louvain. Donc, je ne suis pas allé là-bas pour étudier la théologie, c'est sûr que le nom peut sembler pareil. Et puis, quand je suis arrivé au Canada, au début des années 2000, donc je suis réussi plein pas d'informatique parce que je voulais rajouter une compétence technique à ce que j'avais appris. Là, j'ai fait un DEC en programmation. Et donc, depuis lors, je travaille comme consultant dans différentes organisations ici à Montréal. Bien. Dans la manière dont les choses vont se passer ce soir, c'est que dans un premier temps, je prendrai environ 30 à 45 minutes pour vous parler un peu, une sorte d'exposé ex-cathedra, où je parlerai de la démarche, des étapes qu'un jeune qui se lance dans la vie est supposé pouvoir suivre pour réussir sa carrière. Ce sera vraiment une approche générique. Évidemment, les choses que je vais aborder peuvent également servir à quelqu'un qui travaille déjà dans un domaine spécifique et qui aimerait éventuellement réorienter sa carrière. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons procéder un peu comme on a fait hier, avec un panel. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des gens issus d'une certaine expérience extrêmement variée. Nous avons notre sœur Aline Zambimana, qui est ingénieure dans le domaine biomédical. Elle va sans doute pouvoir nous partager un peu son parcours, son vécu. Nous avons aussi notre sœur Marcia Webster, qui est infirmière et qui nous a montré un plan extrêmement détaillé de sa carrière, enfin de son cheminement pour devenir infirmière. Pour le moment, ça va sans doute profiter aux jeunes. Nous avons également notre frère Jean-Luc Attendé, qui est plutôt dans le domaine du design, qui va également apporter son grain de sel. Voilà. Donc, en guise d'introduction, je me rappelle lorsque la sœur Olima m'a demandé il y a quelques mois de cela d'être l'orateur principal aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, quel sujet passionnant, mais quel sujet également délicat. Parce que, en tant que chrétien, nous savons que tout ce que nous faisons dans la vie est supposé être assujetti à l'autre absolu qui est la parole de Dieu. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il incombait donc à ma responsabilité comme orateur principal de nous assurer que nous allons respecter ce précepte. Donc, tout ce qui sera dit aujourd'hui est fait. On va respecter la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que si vous êtes venu ici aujourd'hui, avec l'espoir qu'on vous parle un peu, des passes d'argent rapides un peu en montant des pyramides de Ponzi et consorts, il n'y aura pas ça. On ne parlera pas non plus de la crypto-monnaie et consorts, un peu comme on a dit hier. Ce sera vraiment une approche basée sur le travail, basée sur la planification à long terme, basée sur une certaine vision. Alors ça, c'est le premier point. L'autre point que je voulais amener m'a été inspiré en lisant le livre de la Genèse, tiré du chapitre 2, verset 5. Je vais donc vous le lire. Il est écrit: Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne jamais encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a jamais créé de produit fini. Dieu n'a jamais créé une table, n'a jamais créé de blé, mais il a créé des ingrédients. Il a par exemple créé des vastes terres cultivables,
il a créé des cours d'eau, il a donné la sagesse à l'être humain d'apprendre un métier pour éventuellement devenir agriculteur, boulanger et éventuellement fabriquer du pain. De la même façon, Dieu n'a jamais créé de table ou de chaises, mais il a au contraire créé des arbres dans toute leur variété. Moi je viens d'Afrique, il a créé des arbres comme le poumé, le baobab, pour parler de temps québécois, des arbres comme le chêne. D'un côté, il a donné la sagesse à l'être humain d'apprendre un métier, d'être coureur des bois, d'être menuisier, à la fin avoir une table. Donc le point important ici, c'est vraiment, auquel je vais arriver, c'est que le chrétien véritable ne peut pas se contenter d'une attitude purement contemplative. Il y a un moment pour prier et il y a un moment pour travailler. Donc ça, c'est extrêmement important en tant que jeune d'avoir ce principe. Donc tout ce que vous allez avoir dans la vie, vous l'aurez à force de travailler. Peut-être que après l'enlèvement au ciel, ça sera différent, mais pendant qu'on est encore sur terre, il faut travailler pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est un peu les deux principes de base qui vont guider notre réflexion ce soir. Alors, allons dans le vif du sujet. Tu as déjà en fait présenté la bonne slide. Alors, quand on parle de gestion de carrière, de choix de carrière, j'ai voulu en fait vous parler des différentes étapes dans l'ordre logique que normalement un jeune qui va réussir sa carrière est supposé adresser, parfois de manière chronologique. Alors, ces étapes sont en anglais, là, vous voyez assessment, planning, tools, les deux premières étapes. Donc, ces étapes sont l'auto-évaluation, qui est en fait une étape durant laquelle le candidat est supposé savoir un peu ce qu'il est en tant que tel, quelles sont ses capacités. Ensuite, nous parlerons en fait d'une étape qui vient après, qui est l'étape de planning. C'est une étape d'opérationnalisation où vous mettez en action pour devenir ce que vous voulez être. Ensuite, nous verrons une série d'outils qui vous permettent en fait de vous différencier par rapport à la concurrence. Parce que n'oubliez pas que le monde de la vie active est une vie de concurrence. On est en compétition avec d'autres personnes, donc ça vous prend des outils pour vous permettre de vous démarquer. Nous allons voir un peu lesquels. Et enfin, nous parlerons d'une série de pièges et de mythes qui peuvent en fait éventuellement torpiller votre carrière si vous n'êtes pas au courant. Alors, nous allons commencer par l'auto-évaluation. Quand on parle d'auto-évaluation, en fait, c'est, comme je le disais, c'est une étape vraiment d'introspection durant laquelle tout jeune est supposé essayer de découvrir quelles sont ses capacités, quels sont ses talents, qu'il a de manière quasiment innée. Parce que n'oubliez pas, dans la vie, vous serez amené à faire deux choses. Vous serez amené à soit vendre une compétence, soit vendre un produit. Même quand vous vendez un produit, c'est quand même une compétence déguisée. Donc, il est donc important, avant même de faire quoi que ce soit, de savoir quelles sont vos forces, quels sont vos talents que vous avez, vos talents innés. Parce que si vous ne faites pas ce travail d'auto-évaluation, ce qui va arriver, c'est que vous serez en train de travailler dans un secteur d'activité où vous allez avoir un relatif succès, mais ce n'est pas vraiment ce pourquoi vous n'allez pas en fait tirer le maximum de votre potentiel. Souvent les gens pensent en fait qu'il y a une seule forme de type d'intelligence. On s'imagine que si vous n'êtes pas bon en mathématiques, c'est qu'au fond vous ne valez rien. En fait, il y a des gens qui pensent comme ça. Mais c'est bien plus complexe que ça. Vous avez par exemple des psychologues, un que j'aime bien, qui s'appelle Howard Gardner, qui dit par exemple qu'il y a 8 formes d'intelligence humaine qui sont plus ou moins développées chaque individu. Vous avez par exemple des gens qui ont une intelligence corporelle et kinésique poussée. Ce sont des gens qui souvent excellent dans des métiers comme cuisinier, prof de sport, dans le domaine de la construction. Donc vous avez des gens qui ont une intelligence visuelle et spatiale beaucoup plus développée que la moyenne. C'est des gens qui peuvent exceller dans des professions comme architecte, graphiste, designer de mode. Enfin, designer, pas de mode, designer, donc pilote, etc. Alors vous avez des gens qui ont également une intelligence naturaliste. C'est des gens qui souvent excellent dans des métiers relatifs à l'environnement, comme l'agriculture. Donc c'est une forme d'intelligence aussi. Vous avez des gens évidemment qui ont une intelligence verbale
et linguistique développée par rapport à la moyenne. C'est des gens qui peuvent souvent exceller dans le droit, ils sont avocats, ils sont journalistes, ils travaillent dans l'enseignement. Vous avez des gens qui ont une intelligence musicale et rythmique supérieure à la moyenne. Donc vous pouvez devenir musicien, acousticien, technicien de son. Vous avez des gens qui ont, ça c'est souvent c'est la plus reconnue malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est la plus reconnue, mais ce n'est pas la seule. Donc, vous avez des gens qui ont une intelligence logico-mathématique poussée. Donc ces gens sont doués pour des études scientifiques. Ils peuvent devenir avocats, ils peuvent devenir comptables, médecins, etc. Vous avez également des gens qui ont une intelligence interpersonnelle très poussée. Ils excellent dans tout ce qui est enseignement, psychologie. Enfin, vous avez des gens qui ont une intelligence intrapersonnelle poussée. Les gens, pareil, souvent sont de bons chefs d'entreprise, des entrepreneurs, sont des coachs et des leaders. Il vous incombe donc, vous, en tant que jeune, de pouvoir savoir, en fait, ce en quoi vous excellez. C'est sûr que vos parents peuvent vous aider. C'est-à-dire, vous pouvez demander l'aide de vos parents. Mais n'oubliez pas que, ultimement, c'est un exercice personnel parce que vous n'avez pas les habiletés de vos parents, ni même de votre entourage. Parfois, ce qui arrive, c'est que les parents vont parfois essayer de projeter en réalité ce qu'ils aimeraient que vous fassiez. Mais c'est important que vous fassiez cet exercice avec sincérité parce que sinon, vous allez vous lancer dans un secteur d'activité qui ne reflète pas en fait vos capacités réelles. Alors, maintenant, vous allez me dire, ben Fred, Joël, c'est bien beau ce que tu racontes. Hein. Mais maintenant, concrètement, si je veux essayer de faire le même exercice qu'on fait, comment je m'y prends? Alors, peux-tu aller dans la slide? Parfait. Bon. Alors, vous voyez ici, là, je vous ai mis en fait 4 chapitres qui vous permettent de faire cette espèce d'auto-évaluation de manière personnelle. Alors, les éléments à considérer, ce sont vos intérêts, votre personnalité, vos valeurs et vos compétences. Alors, quand on parle d'intérêt, c'est aussi simple que qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous faites tous les jours de telle sorte que, voilà, quand papa vous appelle ou maman vous appelle, non, je ne suis pas faim. Êtes-vous le genre de personne qui aime, le genre de jeune qui aime lire? Vous avez lu tous les auteurs classiques, vous avez lu Homère, vous avez lu toute la littérature française, vous connaissez même des auteurs camerounais, des auteurs haïtiens, vous les connaissez tous. Donc vous avez sans doute un don que vous pourriez éventuellement utiliser pour être professeur de littérature. Travailler le journalisme. Alors toujours dans le domaine des intérêts, êtes-vous le genre de jeune qui aime les animaux? Donc vous aimez les animaux, les promenades avec les chiens dans la nature, vous avez une sorte d'interaction avec tout ce qui est animal, vous vous intéressez à ce monde-là. Vous pourriez éventuellement devenir vétérinaire, ou travailler tout dans le domaine de la fabrication des produits pour animaux. C'est un vaste marché en Amérique du Nord ici. Toujours parlant des intérêts, vous pouvez être le genre de personne, le genre de jeune qui, dès le jeune âge, s'intéresse à tout ce qui est mécanique. Donc, vous aimez les moteurs, vous allez vous intéresser à tout ce qui est moteur, vous êtes capable de démonter une moteur de tronçonneuse sans problème et consorts. Vous avez un intérêt, vous avez un certain don là, qui éventuellement peut se transformer en carrière future dans le domaine de la mécanique. Alors, dans l'auto-évaluation, l'autre tour à considérer, c'est votre personnalité. Quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous le genre de personne qui est plus introverti ou extraverti? Parce que vous êtes introverti, par exemple, et que vous voulez vous lancer dans une profession qui nécessite un contact avec le public, vous ne serez pas aussi performant que quelqu'un qui, lui, a un contact facile avec les autres. Parce que si vous vous lancez dans ça, vous allez réussir, mais pas comme quelqu'un qui l'a de manière innée. Bon. En termes de personnalité, il se peut que vous soyez également quelqu'un qui est un leader. Donc, quand vous entrez dans une salle, vous imposez, vous avez une certaine prestance, vous êtes capable de faire asseoir les gens. Quand vous parlez, les gens vous écoutent en tant que tel. Vous êtes un leader naturel. Vous pourriez devenir chargé de projet, chef d'entreprise et consorts. Donc vous avez ça en vous. Alors, l'autre élément à considérer dans l'auto-évaluation sont vos valeurs. On en a un peu parlé hier. Vous savez, nous sommes chrétiens.
Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lancer dans la, je dirais, la fabrication, plutôt la culture de marijuana en serre, même si c'est très payant. Parce que, bien évidemment, vous auriez comme un problème. Voilà. Vous ne pouvez pas non plus décider de devenir. Là, oui, j'ai notre panéliste qui se joint à nous. On va tirer une chaise. Il y a une chaise, tu peux t'asseoir ici. Parfait, c'est correct. Donc, en termes de valeur, je prenais l'exemple de quelqu'un qui, bon, je disais qu'en tant que chrétien, vous ne pourriez pas, par exemple, vous lancer dans une activité illicite qui est contraire à ce en quoi vous croyez. Vous ne pourrez pas, par exemple, aussi décider de vous lancer dans la construction des sites en ligne pour des jeux d'argent. Donc, c'est contre vos valeurs. Donc, c'est évidemment important également à considérer. Alors, dans le domaine des valeurs, il se peut aussi que vous soyez le genre de personne qui n'aime pas travailler dans un monde extrêmement compétitif. Ça existe aussi, hein, ça. Donc, vous serez mal à l'aise de bosser dans une boîte où on parle tout le temps d'argent, où vraiment le culte de la rentabilité est poussé à l'extrême. Et votre profil est beaucoup plus de quelqu'un qui aime travailler dans le social, l'interaction avec les humains. Donc, vous pouvez travailler dans l'environnement, devenir travailleur social. Oui. Donc, en regardant vos valeurs, vous avez déjà des indices sur le genre de profession avec laquelle vous seriez un peu à l'aise. Alors, comme dernier élément au niveau de l'auto-évaluation, vous devez également considérer vos habiletés. En d'autres termes, en quoi êtes-vous bon? Et quand on parle d'habileté ici, ça peut être des habiletés manuelles qu'on est capable de voir. Par exemple, chez vous, vous êtes déjà abordé le jeune âge, capable de faire tout le dépannage dans la maison. Dans les problèmes de plomberie, vous en occupez. Le problème de l'électricité, vous le faites aussi. Vous êtes capable de changer de patio sans problème, vous occupez de tout à la maison. Dans votre quartier, on sait que voilà, vous êtes monsieur Rénovation. Là, vous avez un talent, vous avez un don que vous pourriez utiliser pour peut-être devenir entrepreneur plus tard. Donc, voyez-vous, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de faire cette auto-évaluation avant de faire quoi que ce soit. Parce que si vous vous trompez, en fait, sur cet élément de base, c'est un peu comme si vous bâtissez une maison dans laquelle les fondations ne sont pas solides. Donc, par la suite, vous serez amené à changer de carrière, ou alors, donc voilà, vous allez commencer quelque chose et vous ne serez pas heureux. Maintenant, vous allez faire, et je dirais, en termes chronologiques, normalement, je dirais, à la fin du secondaire 4, début du secondaire 5, vous devez déjà avoir fait cet exercice, qui sont de savoir un peu où vous vous situez. Alors, une fois que c'est fait, l'étape suivante, normalement, c'est une étape d'opérationnalisation, de planning. Juste une question comme ça ici dans l'Assemblée. Parmi les jeunes, hein, combien parmi vous utilisent des carnets dans lesquels vous mettez tout? Avez-vous des carnets personnels? Parfait. C'est une excellente idée. Parce que, comme on dit parfois, là, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Parfois, c'est bon d'écrire, de mettre du papier, vos idées, vos états d'âme.